Encore une fois, cette vidéo est pour toi. Et voilà. Et ben, c'est parti. Nous avons découvert très récemment par le biais du Korokoro que la team que nous devrons affronter au sein de la région d'Alola sera la Team Skull. Pour l'instant, nous ne savons absolument rien d'eux ainsi que de leur plan, si ce n'est que leur chef s'appelle Guzuman et que la fille que l'on voit à ses côtés s'appelle Burumeri. En ayant creusé dans ma petite tête et en ayant fait le tour de ce qui se disait sur internet, je vous propose aujourd'hui deux théories sur cette nouvelle team. Réveiller les Pokémon légendaires. On avait vu dans un des premiers trailers que Solgaleo et Lunala apparaissaient dans un lieu très spécifique de la région, comme si celui avait été construit en leur honneur. N'oublions pas qu'ils représentent respectivement le soleil et la lune. Ça ne serait donc pas une surprise de voir que les habitants d'Alola... Ouais, ça bug, bah je reprends dès que ça bug plus. Des dieux. Imaginons dans ce cas que la Team Skull souhaite prendre le contrôle de ces deux Pokémon légendaires pour faire apparaître d'une façon encore inconnue une éclipse et ainsi éveiller le troisième Pokémon légendaire qui serait certainement Marshado. Par ailleurs, dans ce genre de culture où l'on vénère des objets, des statues ou en l'occurrence des Pokémon, la pratique du sacrifice est souvent très présente. What the fuck? La tête de Xerneas. Alors pourquoi ne pas imaginer que, se basant sur de très vieilles légendes, les plans de la Team Skull seraient de capturer le plus grand nombre de Pokémon pour ensuite les sacrifier. Ils sont malades. Et faire apparaître Solgaleo et Lunala. Et au niveau du sacrifice, je vois pas trop comment ils pourraient s'y prendre, mais c'est vrai que jeter les Pokémon dans un volcan, ça serait rapide et efficace. Ouais. Quoique, ça serait pas très gentil. En ayant imaginé cette théorie, je me suis dit que ça serait une superbe idée, qui rendrait par ailleurs le scénario vachement plus prenant et sérieux. Mais bon, même si je l'aime beaucoup, je dois vous avouer que j'y crois pas trop. Le trésor caché. On a récemment appris l'existence d'une famille royale qui résiderait à Alola, une famille très riche et certainement installée sur l'île depuis très longtemps. Peut-être a-t-elle décidé de prendre ses distances en construisant l'île artificielle pour y vivre paisiblement. Les ancêtres de cette famille ont certainement dû cacher un immense trésor renfermant de l'argent, des bijoux, mais aussi et surtout des objets extrêmement rares et pourquoi pas une pierre ou un joyau qui permettrait justement de faire apparaître les deux Pokémon légendaires. De plus, la Team Skull ressemble fortement à des pirates, vu leurs vêtements, leurs signes, mais aussi leur nom. Skull qui veut dire crâne. Par contre, j'ose espérer qu'elle s'appellera différemment en français. Parce que Team Crâne, bon, c'est un petit peu nul quoi. Eh bien, on peut donc imaginer le scénario suivant. La Team Skull apprend la présence de ce fameux trésor caché dans l'une des îles d'Alola. Ils montent à bord de leur bateau pirate et rejoignent la région. Une fois leur camp installé, ils mettent en place un plan pour prendre le contrôle de chacune des îles. Ils se doivent dans un premier temps de piller tous les villages ainsi que l'île artificielle afin de trouver une carte indiquant l'emplacement de ce trésor. Mais la famille royale ne se laissera certainement pas faire et va tant bien que mal essayer de les arrêter en les combattant. Et c'est peut-être une des raisons qui va expliquer la transformation de Miaous, puisqu'il a été dit la chose suivante, le Miaous d'Alola sera de type ténèbres. Il s'agit d'une forme de Miaous qui s'est développée après avoir été élevé par la famille royale d'Alola. Il a peut-être été élevé dans des conditions rudes, justement pour faire face à cette Team Skull. Malgré cette résistance, la famille royale ne parviendra pas à arrêter la Team Skull qui finira par mettre la main sur le trésor et va enfin pouvoir révéler au grand jour la puissance titanesque de Solgaleo et Lunala et ainsi prendre le contrôle de la région tout entière. Et c'est là que notre petit personnage entre en jeu et que l'on doit tout faire pour repousser la Team Skull et les mettre hors d'état de nuire. C'était donc ma deuxième théorie qui me paraît un peu plus raisonnée et un petit peu plus probable que la précédente. Mais ne vous inquiétez pas, si ces deux théories vous laissent encore perplexe, j'en ai deux autres qui vont certainement vous faire changer d'avis. Elles sont encore plus poussées, plus prenantes et surtout plus plausibles. Ces théories mettront encore plus en avant la famille royale qui a bien des choses à cacher. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo qui ne va pas tarder à arriver, disons demain. Néanmoins, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, réagissez dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!